Un, deux. Allez, ça doit être bon parce que j'ai 1, 2, 3, 4, c'est bon. Allez, on est parti. Alex, abnégation, courage, envie, fierté, tous ces mots dans la semaine que tu as lancés, quel est celui que tu retiens ce soir parmi toute la panoplie que tu avais, je dirais, jeté aux joueurs tout au long des réunions de la semaine? Caractère, je pense que ça peut résumer tout ce que tu es en train de dire. Tous les adjectifs que tu es en train d'énumérer, je pense qu'ils peuvent se résumer à un seul mot, c'est celui de caractère. Aujourd'hui, on a gagné un match qui était important pour nous, surtout dans la tête. Ça permet aussi aux joueurs de confirmer tout le travail qu'ils font depuis 4 mois. Même si on a gagné qu'un match de rugby, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est valider tout ce travail que les gens à l'extérieur ne peuvent pas imaginer. Toi, tu es bien placé parce que tu nous vois vivre au quotidien et tu véhicules ce message souvent en disant que le groupe vit super bien. Guillaume a fait la conférence de presse il y a 2 jours et a véhiculé aussi ce message-là en disant que putain, le groupe vivait super bien. Et puis j'ai vu les habituels détracteurs, ces pseudo-supporters qui se sont amusés à dire oui, il suffit pas de bien vivre ensemble. Moi je leur réponds que oui. Dans les valeurs des hommes, je pense qu'il est plus important de bien vivre ensemble que le reste. Et aujourd'hui, ce que les joueurs ont fait en termes de caractère, c'est top. Et puis surtout, il y a ce mot tricherie, triche qui n'existe pas dans ton groupe. Là, on peut dire qu'il n'y a pas un joueur qui se met à aller, tout le monde tire dans le même sens, tire dans le sens de ce que vous voulez faire, et on l'a vu encore ce soir. Ouais, on sait qu'on est construit sur cette dynamique-là. C'est vrai que notre défense, elle était moins performante. On était passé de la 2e place à la 7e ces dernières journées de championnat. On avait moins de grinta. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Ça me parle. Ça parle aux joueurs aussi. On leur avait demandé d'avoir du caractère et de la grinta. Aujourd'hui, on en avait moins. C'était pas trouver des excuses que d'être factuel en disant que les 17 blessés ne nous permettaient pas de faire une rotation qui pouvait aussi régénérer l'état d'esprit ou l'état physique des mecs. Aujourd'hui, on était à bout de souffle pour certains joueurs qui enchaînaient. Germain est à presque ce soir 600 minutes jouées en 9 matchs. Ben, c'est pas très loin non plus. Mathis Lafont, ça c'est des joueurs qui ont joué plus de 450 minutes. Et du coup, automatiquement, quand tu fais pas régénérer ton corps et que tu perds, ton esprit aujourd'hui, l'état d'esprit du joueur est impacté inconsciemment, même s'il a envie de bien faire. Et on n'avait pas de ressources qui nous permettaient de se régénérer, même si on essayait de trouver des leviers, le staff, pour essayer d'oxygéner les semaines, pour varier un petit peu. Mais voilà, quand tu te dis on travaille bien, oui, on travaille bien. Le projet, tout le monde le comprend, oui, tout le monde le comprend. Assimiler le projet, on est en train de le faire parce que ce qui me fait plaisir, c'est que je lis ici et là qu'un projet pour rentrer en ligne de compte, il faut 3 ans d'existence de vie commune. Aujourd'hui, on est à 4 mois et demi de vie commune dans ce nouveau projet. Et quand on se rend compte que Nevers, qui est pour moi un exemple, parce que je trouve que Nevers, dans cette régularité qu'ils ont depuis que Xavier Péméja est là, il me semble que c'est autour de 8 ans environ, voilà, ils arrivent à exister dans cette Pro D2 tous les ans ils se qualifient, tous les ans ils sont là, ou pas très loin. Et du coup, voilà, ça fait 8 ans d'existence de vie commune entre le staff et une partie des joueurs qui, même si elles se renouvellent, connaissent le projet, les attentes du staff. Nous aujourd'hui on a 4 mois et demi, donc des fois il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et être un peu patient. Aujourd'hui on a construit notre victoire sur notre défense. C'était important parce qu'il fallait qu'on retrouve ça et ça fait preuve de caractère. Mais comme j'ai dit, on est toujours en danger puisqu'on est en bas du championnat et que pour avoir un avenir un peu plus serein, il faudrait qu'on arrive à gagner et enchaîner les victoires. Justement, tu parles de défense, effectivement, mais le secteur du grattage, de ralentir les ballons en sortie, etc., qu'on avait peu vu ou pas beaucoup vu. Ouais. Là, aujourd'hui, avec des éléments qui sont de retour, tu as pu mettre ça en place. En fait, tu as répondu à la question par ta fin de question en disant que c'est les éléments qui sont de retour. Bien évidemment qu'aujourd'hui, tu as des profilages qui correspondent à des stratégies. Nevers est une équipe, c'est la seconde équipe du championnat qui possède le plus de ballons, qui possède le plus de ballons et en plus qu'elle commence tôt dans son camp. Donc c'est quelque chose qu'on avait prévu et anticipé et c'est pour ça qu'on a mis des profilages aussi de gratteurs, que ça soit Hubert qui faisait le retour, Sikeli, mais Mathis Lafont et Ouledou, Mathis Gracien, qui sont des joueurs qui grattent. Voilà, Nevers est une équipe qui stratégiquement dépossède très peu le ballon et ça c'est quelque chose qu'on avait anticipé et c'est pour ça qu'on a mis ces profilages d'équipe.
mais on a pu se le permettre parce qu'on avait les joueurs au garage disponibles et les joueurs n'étaient pas garés. Ces dernières semaines, Hubert, qui est sa force, qui est une de ses forces, Sikeli, qui est une de ses forces, et le sol, était garé depuis le mois d'août. C'est le match amical à Montauban pour Sikeli, et Hubert depuis une apparence à Biarritz, mais très tôt reparti à l'infirmerie. Et donc aujourd'hui, on sait que c'est ce profil-là. Si on y ajoute Gauthier avec la fracture de la mâchoire qui va revenir, on sait qu'on a ces profils et que dans ce projet-là, on a besoin aussi de cette façon de défendre. On défendait plutôt pas mal, même si on était franchi, mais les équipes en face de nous, ça leur permettait d'enchaîner, de mettre de la vitesse. Et donc automatiquement, même si on défendait en reculant, et on perdait du terrain et on perdait l'énergie parce qu'on courait après l'attaque. Et le fait qu'on ait pu attaquer un petit peu ce jeu au sol aujourd'hui nous a permis un petit peu de mettre notre défense dans l'avancée et attaquer l'attaque. Tu as douté un moment quand même par rapport au score qui de temps en temps était très très limite? Depuis le 18 août, je doute, je te rassure. Quand je suis arrivé le 1er juillet ici, je doute pas de ce qu'on fait, je doute pas des joueurs, je doute pas de l'état d'esprit et du caractère. Ce que je doute surtout, c'est ce manque de confiance qu'on peut avoir et qu'on pourrait avoir et qui pourrait nous faire mal finir les matchs parce que on le tient et il nous échappe. Ça nous est arrivé cette année et c'est ça qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, on doit construire sur ça, pas se prendre pour d'autres, bien évidemment. Mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est surtout l'état d'esprit, le caractère que les mecs ont fait. La communion avec le public à la fin, tu sais que j'aime ça et que je suis très attaché à ça. Les joueurs, ils sont partis directement avec des pièces directement à la bodega, à boire des coups avec les supporters qui nous ont pas lâchés et qui sont toujours dans le bateau. Bon, ceux qui sont garés à quai, je leur propose de remonter dans le bateau pour Grenoble. On arrive à faire des stands de temps en temps, de s'arrêter pour repartir. Mais attention parce que autant pour les joueurs que pour moi, des fois le train part et je peux rester à quai. Autant pour les gens qui vont pas croire en nous et se permettre de nous chier sur la gueule. Par contre, eux, ils pourront rester à quai aussi. Une question pour France 3. Vous avez mené du début jusqu'à la fin cette partie. C'était prévu, c'était ça l'idée de prendre les points à chaque fois et pas laisser l'adversaire reprendre confiance et de le mettre sous pression en permanence? Alors, j'aime les journalistes du Midol. Il y a un journaliste du Midol, Tristan, qui m'a fait dans la semaine valoir une stat que je ne maîtrisais pas. Sur les 400 dernières minutes environ, on a mené au score 48 minutes. Donc, bien évidemment que je m'en suis servi de ça. Parce que prendre des points rapidement, se mettre à l'abri, on a toujours couru après le score, souvent en tout cas. 10% du temps on a mené au score et 90% du temps on a été mené au score. Et donc on a couru après le score et c'était la volonté de prendre les points. Mais sincèrement, je ne suis pas convaincu que Ben est juste derrière là, mais il va parler après, que Ben Boutika, Manu Sobus m'entendent de la loge que je suis là-haut. Je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience. L'expérience de Manu qui fait son 50e match au club ce soir, ou l'expérience de Ben qu'on lui connaît, n'a pas besoin que l'entraîneur lui dise de faire quoi que ce soit, il sent la dynamique. Mais c'est vrai que ça nous a fait du bien parce qu'aujourd'hui, on a été mené jusqu'à aujourd'hui souvent, et que quand on prend le match par le bon bout et qu'on mène, c'est peut-être plus simple et la peur elle est moins présente. Et une dernière question là, pour le moment, on a quand même un gros match des avants sur cette partie-là, mais ils ont rien lâché, ils ont été vraiment... Ils ont été gratter des ballons comme il disait tout à l'heure, et c'est vraiment une satisfaction, j'imagine. En fait, on le voit au quotidien, mais c'est pas une surprise si je venais à dire qu'aujourd'hui le rugby commence devant. On l'a vu sur les dernières semaines et on était tous présents sur notre canapé ou dans le stade pour voir les matchs de la Coupe du Monde, et qu'on voit que les équipes qui sont arrivées à la fin, c'est qu'on a toujours des avants qui gagnaient les collisions et jouaient dans l'avancée. L'équipe de France, leur force, ils sont très bons dans le désordre, ils sont très organisés. Mais quand tu te prends Antonio dans la gueule, Paul Villemc ou Aldrit, c'est piquant. Et quand tu joues dans l'avancée, que tu gagnes la ligne d'avantage, c'est beaucoup plus simple à jouer à ce sport. Aujourd'hui, j'ai pas de doute sur la compétence de nos avants, bien évidemment. Alou souvent une force de caractère. Et j'ai encore moins de doutes et j'ai une confiance aveugle entre Tanguy Keradrin qui fait un travail remarquable. Et ça serait lui manquer de respect si je ne le mettais pas en avant parce que c'est la qualité de son travail qui fait qu'aujourd'hui nous avons été bons. Merci. Juste un mot sur la discipline et encore, ça lié aussi notamment au travail des rucks. Encore un match à 10 pénalités au moins, 9 je crois.
quand Nevers en prend 18, c'est encore solide, la prestation des avants, au sol notamment. Ouais, mais ça c'est une force. Je suis pas fanatique de la stat pure à 10. Elle me parle pas tout le temps. Parce que parfois tu peux faire 10 pénalités, mais tu peux en faire 10 dans le camp adverse et c'est pas les mêmes quand tu fais 10 dans tes 30 mètres. Donc c'est vrai que cette stat-là me parle pas tout le temps, je l'avoue. Ce qu'il faudrait retenir dans ce que tu es en train de dire, et ça a du sens, c'est que le fait qu'on ait attaqué l'attaque et qu'on ait mis une pression perpétuelle sur l'attaque de Nevers, en fait on les a obligés à faire des choix peut-être par défaut, ce qui nous a permis à nous de le mettre dans une certaine avancée et créer ces situations d'avantage pour nous et où on attaquait le ballon et avoir des turnovers. Mais le fait qu'on était vite en place, que nos avants ont bien reloadé, qu'ils sont vite au retour au jeu et qui ont mis une pression forte sur la ligne offensive de Nevers, c'est ce qui nous a permis d'être dans de bonnes conditions ce soir. Merci. Allez, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Toi aussi. Bisous. Moi je veux la passer la bonne soirée. Ah ouais, t'as raison. Ben et Hubert, merci. Après cette victoire, on a le sourire. Ben, responsable presque de tous les points, sauf une pénalité. Le jeu au pied, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup. Et lorsque ça te réussit, est-ce que le fait de réussir 1, 2, 3, ça te met énormément en confiance et tu trouves une régularité? Oui, c'est mon force. Bon, je pense que c'est mon force, mais depuis le premier match, j'étais pas très content avec mon pied pour le poteau. Mais le dernier mois, j'ai travaillé beaucoup avec Jacob et ce soir, parce que les avants, ils ont joué très très bien. Et quelquefois, dans l'autre match, si ils ont gagné une pénalité, on cherche de touche. Mais ce soir, avec Manu, on décide non. S'ils ont gagné une pénalité sur le touche, sur le mêlée, on prend le point et donne le. Ça, c'est pour tous les avants. Ça, c'est pour les avants. Toutes les pénalités, on fait une reward. Je sais pas en français. On donne une reward et c'est 3 points. Oui, on prend pas un essai ce soir, mais ça, c'est parce que les avants, ils ont travaillé très très bien et ils ont prendre beaucoup de pénalités et ce soir c'était bien pour mon but. Comment tu amènes ton expérience pendant la partie? Tu parles beaucoup aux joueurs, tu les guides, tu leur donnes des exemples de jeu, tu leur demandes de se replacer? Oui, pour moi, je regarde une interview avec Aaron Smith. Et Aaron Smith, quand le All Black, ils n'ont pas joué très bien, il a dit, c'est pas le coach, c'est le joueur. Et ça commence avec le leader, tout le leader. Donc, pour moi, pour notre équipe, on est presque tous les matchs. On a gagné beaucoup de bonus défensifs. Mais ça commence avec tout le leader. On doit faire l'exemple pour les autres, pour venir avec nous. Donc, ce soir, c'était bien. Germain, il est très très fort. C'est qu'il est. Il revient après longtemps, il joue très très fort et Manu et moi et les deux, c'est les leaders sur le terrain ce soir et c'est nous qui pouvons mettre la confiance pour les autres et pour moi c'était un très très bon match parce que oui c'était dur pour le dernier 9 matchs parce qu'on est prêts, on travaille beaucoup dans la semaine et notre mot ces semaines c'était jusqu'à parce qu'on est une famille, tout le monde ils ont une famille et on travaille dur dans la semaine mais on prend pas de gagner. Donc cette semaine c'était le mot, juste gagner. Et si on gagne avec 3 points, c'est bon. Hubert, c'était ton retour, une responsabilité parce que Alex disait il nous manque beaucoup de joueurs blessés et il faut absolument que les joueurs blessés, quand ils vont revenir, amènent une plus-value entre guillemets. Tu avais sur tes épaules quand tu es rentré au moment de rentrer dans du tunnel et de rentrer sur le terrain, tu avais beaucoup de responsabilités, tu le sentais, tu te l'étais même imposé peut-être? Bien sûr, je le sentais. Quand tu reviens de blessure et qu'on te met directement titulaire, c'est une marque de confiance.
il faut le prouver. Tous les mecs qui bossent au quotidien, qui du coup, où je prends entre guillemets la place directement en revenant de blessure, et ça résulte d'un gros travail. Donc il faut que je récompense les mecs qui bossent toute la semaine pour que nous, on soit dans les conditions de performer le week-end. Alors c'est difficile à comprendre pour nous parce qu'on a l'impression que de jouer donne du rythme et de l'endurance. Toi, tu reviens de blessure, tout de suite t'es titulaire, tu fais 80 minutes. Vous arrivez à l'entraînement à acquérir tous ces repères d'endurance et de résistance? Alors sur le terrain, j'ai fait 80 minutes, mais je pense que bien sûr qu'on arrive à retrouver ça avec tout ce qui est prépa physique et même le travail de tous les kinés pour revenir au jeu. Après, bien sûr que c'est en enchaînant les matchs qu'on va être performant, donc, et en bossant. Donc il y a encore quand même un travail à faire pour être encore plus performant, être encore meilleur tous ensemble. Le grattage a été, disait Ben à l'instant, la partie grattage, aller chercher les ballons, provoquer les fautes, puisque vous avez, par votre soutien, provoqué les fautes de l'adversaire. C'est quelque chose qui est dans ton ADN ou tu t'y mets parce que ça fait partie du rugby moderne aujourd'hui? Alors, je pense que c'est dans mon ADN parce que je veux plus être un joueur de terrien, on va dire. Donc ça doit être une force pour pouvoir performer. Et puis je prends les autres mecs comme Sikili, même Mathis qui gratte le ballon et tout. C'est un travail de groupe parce que je vois, par exemple, je me loupe un plaquage sur le numéro 5. Il y a Sikili derrière qui rattrape le coup avec Nico et Sikili qui gratte le ballon. Donc c'est quand même un travail tous ensemble pour rattraper les erreurs des autres. Donc c'est ça quand même qui est beau. Un mot quand même, parce que on n'était pas dans les vestiaires à la mi-temps, mais on connaît Ben. Quand tu es rentré, tu t'es excusé auprès, je suppose, de tes partenaires tout de suite? Non. Non, pas excusé. non. Ah bon. Non, c'est juste, c'est rugby. Rugby. Ouais, c'est le plaquage, mais Ouais. c'est comme ça. Et après, c'était comme Hubert il a dit, si un mec il fait une erreur, l'autre ils Derrière. ont compensé pour les autres. Et ça c'est nous. On n'est pas une équipe qui le grand joueur comme ça. On est une équipe qui travaille ensemble, qui reste ensemble. Si on fait une erreur, on compense après les autres. On connaît un peu l'histoire avec Nevers, mais même sur le match en général, ça a été assez nerveux, il y a eu quelques échauffourées. Est-ce que vous diriez aussi que vous l'avez gagné dans la tête un peu le match, et notamment en gagnant le jeu d'avant, Hubert? Alors je pense dans la tête un peu, parce que du coup ça représente complètement tout ce qui est défense, tout ce qui est agressivité. Ça se fait donc un peu dans la tête. Donc oui, on l'a gagné par là, on l'a travaillé par là. En plus c'est un temps où, même si on a un synthétique, c'est un temps où c'est un travail des avants, qui ça passe d'abord par devant. Donc oui, on a gagné par ça en avançant sur les contacts, en ayant une bonne défense, en ayant des moyens de portée performants, en récupérant des pénalités, pareil pour les mêlées. Donc oui, c'est passé par là, par une agressivité et un jeu de devant. Dernière question, si je vous dis Vitel, Perrier ou bière, qu'est-ce que vous choisissez ce soir? Perrier. Perrier. Tout le monde bien.